Les amis, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Morocars. Aujourd'hui, on va vous parler du Mitsubishi Pickup L200, mais pas n'importe lequel. On va parler du L200 double cabine 4x4. Le gros, le robuste, le tank, le chat. Celui qui est la bête de somme de ceux qui travaillent le jour comme ceux qui travaillent la nuit, ceux qui travaillent dans les champs ainsi que ceux qui travaillent dans les villes. Mais tout ça, bien sûr, ça n'arrivera que comme d'habitude, vous avez pris l'habitude maintenant, qu'après le générique. Donc, pour moi, je vous dis à tout de suite et now, générique, let's go! Three lights, four lights, five left. Donc les amis, on attaque comme d'habitude. Premièrement, cette face avant, on voit bien une face avant musculeuse, typée manga. En ce moment, les Japonais sont en train de dérayer sévère. On voit des yeux tirés, une face avant, une calandre noire proéminente, énorme, avec un gros logo, et bien sûr des épaulements d'ailes et une longueur de châssis qui donne à ce véhicule vraiment des mensurations de char, un vrai tank. Bien sûr, idéal pour le travail. On voit ici, bien sûr, une carrosserie très bien pensée et un coup de crayon relativement joli, puisque à la base, c'est pas un véhicule destiné à ça. Donc je disais, cette calandre avant, avec cette grosse calandre et cette grosse aspiration d'air noir, ce pare-choc englobant, sans les baguettes chromées, parce que cette version est l'entrée de gamme, et bien sûr des encastrements noirs, solides, dans un plastique robuste, pour protéger le clignotant et l'anti-brouillard des projections, vu que ce véhicule n'est pas destiné à rouler que sur de la route. Bien sûr, on remarque aussi un bel éclairage avant, avec ses deux optiques très tirées, avec un regard extrêmement asiatique, hein, on le reconnaît à des kilomètres. Et on voit ici bien sûr une ligne de style extrêmement simple, destinée à mettre d'accord tout le monde. On verra aussi cette belle couleur à mi-chemin entre le blanc et le gris, qui réagit très bien à l'éclairage de la caméra, différemment, et qui réagira tout aussi bien au soleil, contenant bien sûr la porte arrière avec la troisième feu stop, et bien sûr ce qui change par rapport aux anciens véhicules utilitaires qui avaient ce blanc qui était plus ressemblant à celui d'un frigo qu'autre chose. Bien sûr, je pense que vous me rejoindrez sur le fait que c'est beaucoup plus joli. Ici, la benne n'est pas équipée de son bedliner, étant donné qu'on voulait vous montrer cette belle couleur. On remarquera que cette silhouette en double cabine est beaucoup plus jolie que celle en simple cabine, elle a beaucoup plus de stature. Et bien sûr, ça donne une benne un peu plus courte. Mais bon, on fait des concessions pour chaque véhicule. On aura aussi ici le loisir d'accueillir une équipe complète de 4 personnes plus le conducteur. D'ailleurs, on va se mettre à l'intérieur pour voir ce que ça donne. On voit des poignées noires brutes de décoffrage, et un intérieur équipé de plastique tout aussi brut de décoffrage, destiné aux mains qui seront rêches et qui auront passé leur journée avec des outils. On voit bien sûr un équipement standard, tout ce qu'il y a de plus simple, un volant, une radio, climatisation et une boîte à vitesse. Ah bah je pense que l'épisode est fini, on peut s'arrêter là. non, je rigole, restez. Donc je disais boîte manuelle, rétroviseur électrique, bien sûr. Les équipements standards sont relativement correspondants à l'époque, mais bien sûr avec une allure qui date des années 90. C'est normal, économie d'échelle oblige. On verra, comme je vous disais, des plastiques qui ont l'air tellement solides pour résister au soleil et aux affres de la vie qu'on pourrait avoir l'impression qu'on peut les laver au Karcher. Bien sûr, je vous invite à ne jamais le faire, hein. Attention, vous pouvez griller l'électronique. Pour en revenir à nos moutons, on parle ici des commodos qui sont très bien placés, deux commodos tout simples où on intègre toutes les fonctionnalités nécessaires. On verra aussi les aérateurs d'air qui sont super bien placés, relativement grands, qui peuvent donner un relatif confort sur les journées ensoleillées sur les chantiers. On verra cette radio qui est bien sûr une radio CD, hein, on est d'accord, je sais même pas s'il y a encore des gens qui utilisent des CD. Les commodos de climatisation tout simple, boîte standard en H, boîte de transfert avec le bouton qui s'enfonce, porte-gobelet et cendrier frein à main, siège réglable en 2 positions, volant réglable en 2 positions, tous les deux manuels d'ailleurs. La base quoi, tout ce qu'il y a de simple. Une belle boîte à gants pour contenir au moins les documents du véhicule, des contreportes qui peuvent accueillir des boissons fraîches, etc. Bien sûr, c'est un véhicule qui est une vraie bête de somme, hein. Un vrai partenaire idéal. Personnellement, j'ai déjà transporté des pièces de voiture, y compris une culasse. Franchement, il transporte les pièces et tout sans rechigner. Vraiment un véhicule solide fait pour durer. Ici, comme je vous l'ai dit, ces matériaux, il ne faudra pas leur en demander trop, puisque l'idéal, c'est qu'ils restent le plus longtemps possible solides. L'idée n'était pas de rechercher quelque chose de joli. Relativement bien sûr à l'œil, ça pose pas de problème, on a l'habitude de ces vieilles voitures japonaises qui étaient comme ça. On verra ici dans cette petite photo avec le siège passager avant reculé à max, et vous pourrez voir qu'il y a encore de l'espace à l'arrière, ce qui montre que le véhicule est extrêmement spacieux. On va le sortir de cet environnement pour le mettre dans un environnement différent, peut-être moins adapté, c'est l'environnement ville. Vous verrez que malgré tout, avec sa direction assistée, le véhicule se comporte relativement bien et est facile à stationner. Bien sûr, il faudra prendre en considération la longueur et la taille du véhicule, des dimensions relativement élevées, desquelles nous allons parler dans ce qui va suivre. On verra aussi qu'en comportement routier, il est relativement correct. Il faudra pas trop lui en demander, étant donné que c'est une bête de somme plus qu'autre chose. Mais bien sûr, ça marche relativement bien. Ici, équipé de jantes en acier standard, c'est la volonté de la société Diabel qui nous sponsorise et qui nous prête le véhicule.
afin de résister aux affres de la vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que les gens talus avec une belle déco, ça servira à rien quand elles vont affronter des cailloux. Ici, on voit cette belle suspension faite de suspension camion avec une boîte, un pont arrière énorme. On va parler un peu technique aussi du moteur qui est un moteur 2 litres 2 DID de 150 chevaux annoncé pour 136 réels avec un turbo à 0,9 bar, relativement puissant qui développe pratiquement 300 Nm, suffisamment pour tracter et pour transporter 700 kg sec sur la benne. Enfin, 700, 900, vous connaissez toujours, hein, on dépasse toujours un petit peu, il faudra faire attention. On faudra aussi tracter une remorque de 3 tonnes freinée, hein, si vous voulez, à condition qu'elle soit freinée. On verra d'ailleurs cette suspension à l'avant qui est une suspension avec bras indépendant, amortisseur et ressort intégré. À l'arrière, ce sont des lames et une barre de torsion qui est d'un très gros diamètre. C'est bien sûr un châssis en H avec une carrosserie mariage par-dessus, ce qui est l'idéal pour bien sûr les véhicules utilitaires. On verra cette garde au sol de plus de 240 mm qui va nous permettre de passer un peu partout avec des angles d'attaque à l'avant de 22 degrés et 24 degrés à l'arrière, ce qui est largement suffisant. On parle ici d'un véhicule qui est destiné à transporter et aller partout et non pas un franchisseur baroudeur de haut de gamme. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la situation. Cette vidéo rapide, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Véhicule bien sûr qui fait 5,25 m de long, 1,85 m de large pour 1,75 m de hauteur, un empattement de 3 mètres pile poil, 3 tonnes pour un total en charge bien sûr, et un poids à vide de 2020 kg comme ça s'affiche sur l'écran. J'espère que, comme je vous disais, cet épisode vous aura plu et qui vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous encourager bien sûr, hein, aider la chaîne Morocars à faire à chaque fois de nouveaux contenus beaucoup plus jolis et beaucoup plus beaux. On espère bien sûr que vous allez nous mettre des commentaires, des likes, etc. Je vous souhaite sur ce une très très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend là où vous êtes. Et je vous dis bon courage pour les travailleurs, ceux qui travaillent en ville et ainsi que ceux qui travaillent dans les champs. Équipez-vous bien et bon courage à tous. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée comme je vous le disais et je vous dis tchuss sur Morocars en vous laissant sur ces belles images.